Shalom à tous et à nouveau bienvenue dans Saint-Iche et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est une joie de vous retrouver à nouveau en ce mois de juin. Et pour entamer ce 6e mois de l'année, nous sommes à nouveau avec notre intervenante principale, Pasteur Béatrice Bourron. Bonjour, Pasteur. Shalom, Pasteur. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Comment très bien. se déroule l'année pour vous alors qu'on en est au 6e mois de l'année? Oui. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien. J'ai soif. Amen. J'ai soif. Amen. Et pour justement étancher notre soif alors que l'été commence à s'intensifier, pasteur maman versus maman pasteur, ça ressemblerait au titre d'un combat de boxe un peu atypique, mais nous allons donc suivre le témoignage de pasteur Déborah et nous allons nous retrouver pour la suite. Bonjour à tous, je suis Déborah. Je suis une servante de Dieu exerçant en tant qu'évangéliste. Il y a de cela 2 ans, j'ai été pleinement reconnu dans le ministère et j'exerce sous le manteau de mon père spirituel. Il faut savoir que lui et moi, nous nous connaissons depuis... nous avons étudié ensemble. Il était un peu plus âgé que moi et je me souviens à l'époque, les gens pensaient que nous allions nous marier, mais nous ne voyons pas comme ça. Il y a 5 ans, il a commencé une œuvre et j'ai eu la conviction de le suivre dans le ministère. Ce qui fait que je fais, et j'ai toujours fait partie de son cercle restreint. Il y a 4 ans, il s'est marié à une sœur de l'église, une bonne sœur de l'église, qui avait déjà des responsabilités. Et naturellement, la nouvelle maman pasteur a pris plus de place dans le leadership de l'église, en plus des responsabilités qu'elle avait déjà. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que je sois reconnu dans mon appel d'évangéliste. Il faut savoir que j'accompagnais le pasteur un peu partout dans les programmes d'expansion et vu que nous nous connaissions depuis notre jeunesse, nous avions une complicité naturelle, ce qui ne plaisait pas forcément à mon pasteur qui le voyait d'un très mauvais œil. De plus, il s'est trouvé que dans la continuité de mon nouveau manteau, le pasteur me confia plus de responsabilités à l'église et c'est des responsabilités qui étaient plus ou moins restées vacantes à la charge de maman pasteur. C'est là que les problèmes commencèrent véritablement. Elle voulait avoir la main dans toutes les décisions que je prenais. Elle avait toujours quelque chose à redire. Elle passait autrefois mon autorité pour donner des instructions aux ouvriers de l'église qui étaient à ma charge et j'étais généralement mis sous le fait accompli. Un jour, elle s'invita sur le champ missionnaire à l'absence du pasteur et c'est devenu le désordre total. L'atmosphère était très lourde et les ouvriers étaient dans la confusion. Ils étaient tiraillés entre les demandes de maman pasteur et les demandes de pasteur maman que je suis. À la fin de l'événement, elle a même convoqué une réunion à mon insu, durant laquelle elle dit clairement devant tout le monde qu'elle dirige le ministère à l'absence du pasteur et que tout devait lui être remonté directement. Je ne supportais plus ce qui se passait et j'en parlais au pasteur à son retour, mais la réaction de maman pasteur ne se fit pas attendre. Elle me prit à part un jour et me dit frontalement qu'elle ne supportait plus le fait que je tourne autour de son mari, que je prenne sa place dans l'église. Elle m'accusait même d'avoir mis la pression à son époux pour être établi dans le ministère afin d'avoir plus d'autorité parce que je serais jalouse du fait qu'il ait choisi elle et pas moi alors que j'étais là avant. Tout ce que cela sortait, je ne comprenais pas et je ne me suis pas laissé faire. Nous avons élevé nos voix au point où plusieurs en fait nous ont entendus. Le pasteur a essayé de nous réconcilier, mais j'en avais tellement bavé avec ce manque de respect que je n'y arrivais tout simplement pas. Il a décidé de clairement définir les responsabilités en donnant une forme de prééminence à maman pasteur. J'ai beaucoup de mal désormais à exercer dans ce ministère et j'ai bien envie d'aller voler de mes propres ailes parce que apparemment, quelle que soit l'onction que j'ai, être pasteur maman ne suffit tout simplement pas. Il faut être maman pasteur, first lady pour exister.
pasteur maman versus maman pasteur. Pasteur Béatrice, alors, vous êtes dans la position de pasteur maman. Oui. La première question que j'ai, est-ce que vous avez déjà eu une confrontation avec une maman pasteur? Non, non, non. Ah, gloire à Dieu. Oui, ça va peut-être venir, mais en tout cas. Et je serai préparée, en tout cas, grâce à cette émission. Mais non, je n'ai pas encore été confrontée. Mais il y a beaucoup de témoignages par rapport à cela, par contre. J'espère que je n'aurai pas à être confronté à ça. Alors, la toute première question qui me vient, certainement que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, premièrement, est-ce que la femme a un appel, a un ministère dans l'ecclésiastique? Ça, c'est le premier point de la question. Et le deuxième, est-ce que l'appel de l'homme équivaut automatiquement à l'appel de son épouse? Alors oui, donc la femme a un appel, Ok. elle peut avoir un appel. L'appel par rapport aux 5 ministères, elle a un appel. Et il faut que ce soit très clair, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'appel est uniquement attaché à l'homme. Oui. Pas du tout. La femme a un appel, et je le dis clairement. La femme a un appel. Après, ce n'est pas parce que le mari, l'époux, a un appel, je prends un exemple, l'appel pastoral, que la femme, son épouse, aura systématiquement cet appel. Ok. C'est exactement comme le salut. Ce n'est pas parce que nos parents sont sauvés Ok. que nous sommes automatiquement sauvés. Ok. Wow, ça a le mérite d'être clair. Alors, justement, dans la position, parce que peut-être que pour les hommes, c'est naturel quand ils répondent à l'appel, et justement, vous-même en tant que femme pasteur, dans la position d'une femme qui est pasteur, que ce soit par exemple lorsqu'elle est célibataire ou lorsqu'elle est mariée, comment ça se passe dans la pratique? Est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience de votre part? C'est-à-dire pour toutes ces femmes justement qui ont un appel, comment ça se passe dans la pratique? Comment on trouve l'équilibre justement entre la vie de maison, la vie de couple, le ministère, les enfants? Comment ça se passe? Déjà, la première chose, j'ai l'impression que la femme, pour accepter l'appel, c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu plus difficile parce que c'est ce qui se dit généralement, c'est l'homme. Et c'est vrai qu'il y a même au niveau de congrégation où la femme, même si elle a reçu cet appel, elle ne sera pas ordonnée parce qu'on ne reconnaît pas l'appel de la femme. Donc, j'ai l'impression que les femmes vont se censurer, entre guillemets, par rapport à ça, par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se fait. Et on va vraiment se poser, déjà on se pose la question, on réfléchit quand on sent qu'on a cet appel, mais quand on est une femme, j'ai l'impression qu'on réfléchit 2 fois plus. Ok. On se dit, est-ce que je suis vraiment appelée? Est-ce que je suis vraiment appelée? Puis j'ai l'impression que les femmes réfléchissent beaucoup aussi. Donc on va beaucoup se poser la question. Et puis je crois que la femme, en tout cas si je prends mon exemple, je crois que la femme va voir tout de suite les obstacles. Ok. Va voir le problème. C'est-à-dire que de se dire, et c'est une réalité, que le ministère est particulièrement difficile pour la femme parce qu'elle n'est pas toujours acceptée. Donc on a l'impression que parfois les femmes, et c'est là c'est vraiment là, il faut faire attention, la femme aura tendance à vouloir prouver quelque chose et à faire beaucoup plus d'efforts, à vouloir faire plus et à vouloir faire trop, en se disant, parce que je suis une femme, je dois montrer que je suis capable, et voudra tout faire comme l'homme. Et ça, c'est un piège. Mais je crois qu'au fond de nous, on a l'impression qu'on a quelque chose à prouver, qu'il faut le montrer, qu'on est à la hauteur. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et quand je disais on voyait plutôt les obstacles, parce qu'on va se dire, par rapport à la famille, par rapport à la place dans la famille, s'il y a des enfants, donc comment ça va se faire? Et c'est vrai que ce que je conseille aux personnes qui ont cet appel, de dire oui au Seigneur. Amen. Et le Seigneur, vraiment, parce que ne pas accepter ou reculer les choses, retarder les choses parce qu'on ne voit que les obstacles, je crois on doit au fond de nous dire oui au Seigneur. Ok, et on voit amen. que le Seigneur, quand on le dit ce oui sincère, le Seigneur agence les choses. Amen. Agence les choses. Quand je prends mon exemple, c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question. Et je crois qu'on se pose généralement la question, est-ce qu'on est réellement appelé? Est-ce que voilà,
est-ce qu'on a vraiment entendu la voix? Alors quand je dis entendre la voix du Seigneur, pas forcément audible, Ok. mais je sais que moi, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête. Je n'avais vraiment pas, je m'étais jamais imaginé, c'est comme si je m'étais vraiment censurée par rapport à cela. Ok. Et je m'étais jamais imaginé être pasteur ou même à l'époque ancienne. C'est pas du tout quelque chose que j'envisageais Ok. parce que j'avais déjà un contexte familial qui était délicat. Je vais pas rentrer dans les détails. Et j'avais l'impression que ce contexte familial, eh ben, m'excluait d'emblée Ok. de l'appel. Donc Ok. c'est quelque chose qui m'avait même pas traversé l'esprit. Et c'est mon père spirituel qui a commencé à me parler. Et quand il a commencé à me parler de cela, je me suis dit, mais est-ce que c'est pour moi en fait? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Et puis, le souci aussi, on va commencer à se comparer, du moins, on va se demander, est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce qu'on va se dire, on a tendance à mettre les pasteurs dans une boîte, en fait. Ok. Hein, et puis, on va se dire, mais je ne suis pas comme ça, je Ok. ne prêche pas comme ça, je n'ai pas telle attitude. Et se dire que non, parce qu'on a l'impression qu'il y a un moule. Ok. Il y a un moule pastoral, en fait. Un moule, et on va se censurer parce qu'on va se dire, ben non, je ne prie pas comme ça, je ne fais pas comme ça. Et c'est vrai, il faut être libéré de toutes ces Ok. choses. Vraiment libéré de toutes ces choses et de se dire, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que la prophétesse disait dans son livre, hein, Lettre à une brebis, elle disait que il faut le oui au Seigneur, parce que à qui veut-on obéir? On veut obéir aux hommes ou on veut obéir à Dieu? Amen. Et si Dieu appelle, il donne la capacité, Amen. quel que soit le contexte. Et ça, je veux vraiment m'adresser aux femmes Amen. qui écoutent cette émission. Sachez que si Dieu vous appelle, ne regardez pas à vos limites, à vos contraintes, à vos faiblesses. Si Dieu appelle, il donne la capacité de rentrer dans cet appel, dans le ministère. Il est fidèle et il ne se repent pas de ses dons. La question est de savoir, c'est nous. Est-ce qu'on accepte l'appel et comment on y va? On rentre dans cet appel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a dû cheminer en moi. J'ai dû vraiment, le travail était énorme parce que je devais accepter Ok. le choix de Dieu. Wow. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce qu'on va se dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Il y a des personnes vraiment beaucoup plus qualifiées hein, par rapport à moi. Il y a des personnes qui connaissent encore davantage la Bible. Il y a des personnes... Et quand je parlais de la comparaison, c'est vraiment ça. Ok. On va vraiment se comparer. Parce qu'on voudra avoir un modèle et on va se dire, mais je ne suis pas comme ça. Et qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées. Et je crois que le premier travail que le Seigneur doit faire, c'est que nous puissions accepter d'avoir été choisis par Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous a choisis, Amen. c'est Dieu qui nous a choisis. Et je crois que c'est offenser le Seigneur. C'est pas je Wow. crois, c'est offenser le Seigneur Wow. que de refuser, de se poser la question, mais pourquoi moi? Ça veut dire que Dieu ne sait pas juger, il ne sait pas. Est-ce que Dieu Wow. se trompe? Est-ce que... Voilà. Et je pense que c'est la première étape. C'est accepter d'avoir été le choix de Dieu et d'accepter sa grâce. C'est vraiment une question aussi de grâce, de dire que non, je ne suis pas qualifié. Je ne pense pas que quelqu'un ait toutes les qualifications pour entrer dans l'appel, que ce soit un homme ou une femme, mais d'accepter la grâce du Seigneur, de se dire, ok Seigneur, tu m'as appelé, il y a la grâce, il y a la mesure de la grâce, et tu permettras que je puisse, que je puisse y entrer. Et puis, il y aura des erreurs, il y aura, il y en aura toujours, mais vraiment d'accepter d'être le choix de Dieu. Amen. C'est vraiment ça. Amen. Alors, vous avez fait une mention à l'ouvrage justement de la prophétesse Lettre à une brebis. C'est donc l'opportunité pour moi de rappeler que cet ouvrage est disponible aux éditions Lampe à mes pieds, donc Lettre à une brebis, qui nous plonge vraiment dans l'envers du décor de la femme pasteur et aussi de la femme de pasteur. Alors, pour poursuivre par rapport à ça, une femme accepte le choix de Dieu par rapport à sa vie, accepte l'appel de Dieu par rapport à sa vie. Alors, vous avez parlé de comparaison. J'ai déjà entendu, par exemple, le fait que, oui, l'homme, par exemple, s'il a prêché le lendemain, entre guillemets, peut s'enfermer un peu dans sa bulle. J'avoue que je le fais, moi aussi. Mais la femme, par exemple, qui tient la maison,
Dans la pratique, Tout à fait. comment ça se fait? Comment on se prépare, par exemple, à venir prêcher le dimanche, sachant qu'on doit nourrir sa famille et que, bon, peut-être que si les enfants sont beaucoup plus âgés, ça paraît peut-être un peu plus simple, mais pour celles qui ont des enfants en bas âge, dans la pratique, comment ça se passe? Est-ce que on est frustré de ne pas forcément avoir son espace pour se préparer? Comment on fait? Alors déjà, c'est pour cela que la femme voit beaucoup plus de contraintes. Ok. Parce que je crois que ça a été bien dit. C'est vrai que l'homme, il doit prêcher, il se met dans sa bulle, il prépare son message. La femme, elle ne peut pas. En tout cas, c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis rendu compte que la femme, elle vit la nuit. Parce que Wow. c'est le seul moment, c'est le seul moment où elle peut s'enfermer dans la bulle. Ok. Et je veux juste ouvrir cette parenthèse. C'est vrai que la contrainte est encore plus importante quand les enfants sont en bas âge, mais moi, même avec des filles, des enfants un peu plus âgés, la contrainte reste là aussi. Wow, C'est pas ok. la même contrainte, mais elle reste là. Ok. Et je me suis rendu compte, je m'étais dit que, voilà, du moins quand mes filles ont quitté la maison, j'étais pas encore pasteur, mais j'avais l'impression d'une façon générale que dans le ministère ou dans le service, ça aurait été plus simple parce que les filles n'étaient pas là. Ok. Et ça n'a pas vraiment été le cas. Mais les femmes, et ça la prophétesse, elle le dit toujours, on peut pas rajouter, on peut pas rallonger une journée, c'est 24 heures. Il y a des choses qu'en journée, on a l'obligation de faire. Et donc, la femme, vraiment, elle vit la nuit. Moi, je me suis rendu compte. Et je me suis rendu compte que même avec mon époux, donc, qui n'est pas pasteur, mais on vit en fait en décalé en Ok. fait. On vit en décalé parce que le temps qu'on peut s'accorder pour même le temps de méditation, de prière ou pour préparer des messages, c'est la nuit. Wow. C'est la nuit parce que en journée, si je prends mon exemple, je travaille. Oui. Je travaille. Quand je rentre, et l'objectif, c'est pas de négliger non plus le foyer, les enfants, le mari au détriment. Et ça, c'est un piège. Et je le dis Ok. souvent aux femmes de distinction, les réunions des femmes mariées, je leur dis attention. Parce que le piège, c'est de se dire que comme je suis en train de servir le Seigneur, que c'est le ministère, que ça prend le dessus sur tout. Ok. Attention, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Ok, Le ministère amen. n'est pas au-dessus de tout. Amen, ok. Le ministère n'est pas au-dessus de tout. Et on tombe facilement dans le piège. C'est-à-dire qu'on va se dire que comme c'est le service pour le Seigneur, c'est le ministère, eh ben, je peux tout mettre entre parenthèses pour le ministère. Ok. C'est-à-dire, je vais mettre les enfants entre parenthèses, je vais mettre le mari entre parenthèses, parce que, et puis on aura même ce discours, mais tu vois pas que je suis en train de travailler pour le Seigneur. Donc, et c'est ça le piège. Et moi, je vois que quand je rentre à la maison après le travail, il y a... il faut s'occuper de la maison. Il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du repas, parce qu'on doit être exemplaire à ce niveau-là. Wow. Et que c'est... je pense que pour pouvoir donner quelque chose de cohérent à l'extérieur, c'est-à-dire quand on est sur la chair, il faut que déjà à l'intérieur, dans la maison. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce psaume 128 qui dit que la femme sera féconde à l'intérieur de sa maison. On commence Wow. à l'intérieur de la maison. Wow. Hein? On ne peut pas, si on veut vraiment communiquer quelque chose de puissant, si on veut communiquer quelque chose qu'on a expérimenté, il faut qu'on puisse l'expérimenter, il faut que déjà que les choses soient carrées à l'intérieur, Wow. à la maison. Et donc, on ne peut pas se dire qu'à l'extérieur, on va s'occuper des brebis, si à la maison, on néglige nos enfants. Nos premières brebis, ce sont les enfants. Si on néglige les enfants, si on néglige l'époux. Hein? Donc, c'est vraiment important que chaque chose soit à sa place et de se dire que voilà, je rentre à la maison, je m'occupe de la maison, je m'occupe du repas et que les hommes, c'est important que la maison soit bien tenue, que la maison, voilà, il y a certaines femmes qui se disent oui, non, je suis pas faite que pour ça, voilà, on parle d'émancipation, de beaucoup de choses et donc, mais c'est important que la maison soit bien tenue. Ok. Je me dis que si on visite la maison d'un pasteur, on voit les enfants, on voit la tenue de la maison, je pense que ça donne un peu la qualité du pasteur. Wow. Hein, ça donne la qualité du pasteur. Donc, être pasteur ne nous déchausse pas du ménage de la maison, de préparer, parce qu'on a l'impression que voilà, c'est une position et que voilà, donc je suis femme, homme de Dieu, je suis dans le ministère, je suis
suis appelée, donc je vais négliger le reste. Voilà, je préfère préparer mes prédications que de nettoyer la maison. Non. Hein. Si quelque chose ne va pas, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que si quelque chose ne va pas au niveau de la maison, au niveau de mon mari, au niveau de mes enfants, je ne peux pas me poser correctement pour préparer la prédication. Wow. Il faut qu'à ce niveau-là, ce soit bien, que tout soit en ordre, et là, l'esprit libéré, je peux préparer la prédication. Mais lorsqu'on met tout cela voilà, le travail, la maison, le repas. Et puis, il faut passer du temps. Hein. Il faut quand même passer du temps. Alors, je passe du temps avec mes enfants au téléphone, passer du temps avec son conjoint, et c'est extrêmement important. J'insiste dessus. Il faut pas que le mari, surtout si le mari n'est pas dans le ministère, parce que quand il est dans le ministère, il comprend la charge, il comprend tout. Mais si le mari n'est pas dans le ministère, on peut pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut monter à l'intérieur parce qu'il va se sentir négligé. C'est-à-dire tout c'est pour Dieu, tout voilà c'est pour le ministère et moi dans cela. Wow. Et donc il faut aussi aménager ces temps, aménager voilà. C'est pas forcément, souvent on le dit dans le langage de l'amour, c'est pas forcément passer des heures et des heures, mais aménager un temps où on est exclusivement, on va parler à notre mari, où on ne va pas parler du ministère, où on ne va pas parler de telle chose, on va parler de nous. Hein? Wow. On va parler de nous. Et je pense que c'est pas forcément voilà, des heures et des heures, mais au moins c'est ce qu'on appelle les temps de qualité, où on va parler de nous, moi j'essaie, alors c'est pas quelque chose que j'arrive à faire tout le temps, mais je réserve une soirée. Je sais que cette soirée, c'est pour, on passe ensemble avec mon époux. On fait rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas, on va pas au restaurant, on fait rien d'extraordinaire, mais on est ensemble et on se consacre. Où je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse? Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Wow. Et c'est vraiment important. Donc effectivement, quand on aligne tout ça, pour préparer la prédication. En plus, j'ajoute, s'il y a une réunion à l'église et qu'il faut être à l'église, ou même si on n'est pas à l'église, on va suivre en ligne, on va suivre en ligne à la maison. Donc, quand on rajoute cela, eh bien, il nous reste la nuit. Il nous reste la nuit, et je me suis rendu compte que quand tout est calme, la nuit, l'inspiration vient. L'inspiration vient. Et je crois que le Seigneur voit aussi les contraintes et nous donne cette possibilité. Et je me suis rendu compte que les femmes dans le ministère, elles sont fortes. Elles sont fortes dans le sens où tout l'aménagement que ça demande, c'est la gestion de la maison, gestion des brebis, gestion du ministère. Et on se rend compte qu'on a les ressources. Donc vraiment, je m'adresse encore à une femme en lui disant de ne pas s'inquiéter. C'est vrai que ce sera difficile. Hein, ça, on ne peut pas le nier. Hein. Ce sera difficile. Mais on a les ressources en nous. Je me suis rendu compte qu'on se dit, mais je ne serai jamais capable. Je me souviens que quand on m'a présenté en tant que pasteur stagiaire, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire ? Je ne serais pas capable. Je serais pas capable. Et on se rend compte que mine de rien, en tout cas, le Seigneur met les ressources. Et on va puiser une force. Sur le coup, on se rend pas compte. Et c'est après, on se dit, mais j'ai été capable de faire ça. Et puis, je voudrais juste le dire aussi qu'ici, à la fac, c'est une sacrée école. On n'a pas fait d'école biblique, entre guillemets, mais c'est une sacrée école. Je trouve que c'est une sacrée école dans le sens où on apprend à s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et je pense qu'une femme, de toutes les façons, tout ministre de Dieu doit apprendre à s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et une femme, elle doit vraiment, sinon elle ne va pas s'en sortir. Même en termes d'organisation, elle doit apprendre à s'appuyer sur le Saint-Esprit. Elle doit chasser la frustration, parce que les femmes, très rapidement, la frustration arrive. Ah oui, j'ai pas eu le temps de méditer aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de prier correctement. En plus, si la femme, elle est enceinte, hein, on va culpabiliser, on aura beaucoup de frustration, et on doit apprendre vraiment à gérer, à gérer la frustration. Et c'est vrai que on a vraiment cette capacité. Et quand je disais l'école de la fac, là, c'est pourquoi on apprend
de gré ou de force, on apprend à s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que quand on te dit que la veille, tu vas prêcher, ou que, voilà, la veille, tu dois enseigner, et que, bon, quand tu reçois le message, tu ne peux pas lâcher tout ce que tu es en train de faire, te dire que je vais commencer mon message, et bien là, tu apprends, tu paniques pas, et tu te reposes sur le Saint-Esprit. Amen. Amen, wow. Alors, c'est vrai que c'est un sujet par rapport auquel on parle spécifiquement des femmes, mais j'aimerais qu'on ouvre rapidement une parenthèse justement pour parler des hommes qui sont dans le ministère. Justement, comment on trouve cet équilibre justement pour ne pas être tout le temps en train de s'enfermer dans sa bulle et de laisser sa famille sous prétexte que voilà, je suis dans le ministère, j'ai des choses à préparer et tout ça. Comment effectivement vous diriez effectivement aux hommes, donneriez un conseil sur le fait de trouver l'équilibre pour ne pas que le ministère prenne le pas sur la vie de famille, par exemple? Je vais vous dire que c'est la femme qui lui permet de trouver cet équilibre. Wow, okay. C'est la femme. Donc, j'insiste, c'est pour cela qu'il faut être bien marié. Amen. Et voilà. Et que, surtout quand on sait qu'on a un appel, on ne néglige, on fait très attention. Wow. On sait que sur notre vie, il y a un appel. C'est pour ça que il faut savoir très tôt, en fait, qu'on a l'appel. Hein. Ce n'est pas une fois dans le mariage qu'on découvre, voilà. Il faut le savoir très tôt, parce que je ne dis pas que ce sera différent, mais on ne sera pas sur des critères, voilà. On ne sera vraiment pas sur des critères charnels, on ne sera pas... Parce que c'est vrai que la femme est le soutien, l'aide de l'homme, mais c'est ça, pasteur, c'est un appel aussi d'être maman pasteur. Okay. C'est un appel d'être maman pasteur. Et c'est le rôle, justement, de maman pasteur. Okay. Parce que le pasteur, de lui-même... Moi, j'observe, hein, je vous observe. Je vous observe. Et si on ne vous met pas de limites, vraiment, surtout l'école de la fac, j'insiste, si on ne vous met pas de limites, vraiment, vous partez. Vous partez là, vous vous concentrez les choses. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est votre zèle pour le Seigneur. D'accord? C'est le zèle pour le Seigneur. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour cela que lorsque maman pasteur réalise que c'est un appel et qu'elle est là pour soutenir son époux dans l'appel, c'est elle justement qui va mettre l'équilibre dans le couple. Okay. Parce que de lui-même, il ne saura pas, c'est vrai qu'il va peut-être le faire, il va être conscient de cela, il va le faire une fois, 2 fois, et puis après il va retourner un peu dans cette habitude. Donc c'est le rôle, nous, en tant que femme, c'est notre rôle en tant qu'épouse, de dire attention, de dire, bon, là, on se réserve cette soirée. Attention, là, tu me négliges. Hein. Tu me négliges, c'est vrai qu'il y a le ministère, il y a les brebis, mais bon, il faut quand même, il faut passer du temps ensemble. Et c'est là, c'est la femme qui va le sortir un peu de sa bulle, qui va sortir de sa bulle. Alors attention, la femme va apporter cet équilibre. La femme, certaines épouses iront dans l'excès, c'est-à-dire vont commencer à se plaindre, je ne te vois jamais, tu es tout le temps en train de préparer la prédication, tu es tout le temps pour les brebis. Non, ça, c'est pas aider son époux, c'est pas le soutenir. Okay. Hein, c'est pas le soutenir non plus d'être dans les plaintes. Okay. Hein, et c'est pour cela que quand on chemine ensemble avant le mariage, on discute de ces choses, de l'appel de l'un et de l'autre. On discute de cela, parce que c'est important de savoir si toi tu es une femme, tu as cet appel, de savoir est-ce que ton époux, ton futur époux va accepter que tu rentres dans l'appel. Donc il faut en discuter, et on doit en discuter. Si l'époux a l'appel, que tu puisses déjà te préparer par rapport à ça, de la jalousie, il faudra mettre de côté, il faudra travailler sur ça, parce que, voilà, et il faudra justement chercher et prier en conséquence. Et je crois qu'une maman pasteur ne prie pas forcément de la même façon qu'une épouse lambda, entre guillemets. Parce que justement, le type de prière, c'est qu'on ne doit pas être un obstacle, mais on doit être un soutien. Et on doit vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider à
être cet équilibre pour l'époux et de lui permettre aussi que, je ne sais pas comment exprimer ça, être son repos en tout cas. C'est-à-dire que quand il y a une charge qui est très lourde, beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église, beaucoup de problèmes, des défis, et bien de se dire que la femme ne va pas venir rajouter, l'épouse ne va pas venir rajouter un problème, mais c'est elle qui va m'aider à décompresser, à me décharger, à me reposer. Et il faut que les mamans pasteurs puissent prier dans ce sens. Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi comment je peux être, c'est cette décharge pour mon époux, ce soutien dans le ministère, mais aussi cette décharge, parce qu'un pasteur a besoin, il a besoin de souffler, il a besoin, tout en prenant en compte ce qu'il doit faire, le ministère. Mais il faut que l'épouse soit à même de créer cet espace, de créer cet espace, de créer cette bulle pour qu'il puisse se décharger. Parce que quand on dit qu'on est le soutien de l'époux, on est le soutien aussi pour l'aider à bien exercer son ministère. Le soutien pour l'aider à être le père qu'il faut, l'époux qu'il faut, à exercer aussi son ministère. Et donc, c'est à ce niveau-là... l'aider à bien exercer son ministère, c'est déjà qu'il ne rencontre pas, qu'on ne soit pas un souci pour lui, qu'on ne soit pas un problème pour lui, qu'on puisse gérer les choses de la maison, qu'on puisse vraiment, qu'on n'aille pas remplir, qu'on aille le décharger mentalement, en fait, qu'il n'ait pas à se soucier de ça. Donc, une maman pasteur, j'ai envie de dire une maman pasteur, elle ne se repose pas. C'est-à-dire que c'est pas le trophée, je suis maman pasteur, voilà, je suis arrivée, je suis maman pasteur. Femme, je vais vous dire que c'est là que les choses sérieuses commencent en tant que maman pasteur. Parce que là, on doit tout absorber. Maman pasteur va tout absorber. Elle va absorber. Elle va absorber pour que le pasteur puisse évacuer les choses, puisse évacuer le stress, et puis que le Saint-Esprit aussi vraiment nous montre comment faire pour lui faire évacuer ça. Il y a plusieurs techniques, je vous laisse découvrir ça avec le Saint-Esprit, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais je reviens sur ce que je dis, de lui-même, le pasteur, il ne va pas forcément se mettre cette discipline. Parce qu'il a aussi l'impression que tout est sur son dos, qu'il faut qu'il sauve tout le monde, il faut qu'il fasse tout, qu'il remplace tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important aussi que le pasteur apprenne vraiment à déléguer, à se décharger. Et je pense que ça aussi, ça aide. Ça aide à pouvoir aussi dégager du temps pour la famille, de se dire que ce n'est pas parce qu'on est pasteur principal ou autre qu'on doit tout faire. Et un pasteur doit apprendre à déléguer, doit apprendre à faire confiance, parce que c'est ça le décharge. Un pasteur qui veut tout faire, qui veut passer après tout le monde, qui veut tout gérer, là forcément il ne peut pas accorder du temps à la famille, il n'aura pas ce temps. Et donc je pense effectivement, le pasteur, il doit apprendre à déléguer, à faire confiance aux autres. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a appris ici. Confirme. Oui, on a vraiment appris ça ici. Apprendre à faire confiance, ne pas avoir peur. Et puis que la femme, en tout cas, ça, c'est la responsabilité du pasteur. Et la responsabilité de maman pasteur, c'est justement de lui permettre justement qu'il puisse sortir, de mettre en place le cadre pour qu'il puisse sortir de sa bulle de temps en temps. Amen. Alors, la transition est toute trouvée parce que, justement, j'aimerais qu'on parle justement de maman pasteur. Vous avez dit tout à l'heure que être maman pasteur, c'est un peu une forme d'appel. Est-ce qu'il est donc dangereux d'épouser quelqu'un qui va répondre à un appel, sachant que on n'est pas forcément appelé à accompagner quelqu'un qui a un appel? Est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est dangereux. Déjà, il faut savoir si on a la capacité d'accompagner. Et je pense la première chose à savoir, c'est connaître la réalité de l'appel. Du moins, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'une femme va se croire capable, mais parce qu'elle n'a pas réalisé le sacrifice de l'appel. Parce que, mine de rien, excusez-moi de vous interrompre, mais bon, quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, maman pasteur, bon, c'est la star de l'église, c'est la femme coquette, la femme dont toutes les filles de l'église
à laquelle toutes les filles de l'église rêvent de ressembler. Du coup, ça vend du rêve Oui. d'être maman pasteur. Oui, là, c'est une position qui est aimée. Hein, du moins, je pense que c'est une position, en tout cas, vue de l'extérieur, c'est une position qui est appréciée. Hein, vraiment, être maman pasteur, oui, c'est une position. Mais c'est là le problème, justement. Hein. C'est ce que renvoient un peu les réseaux, c'est ce que renvoie... Et c'est pour ça que je rebondis encore sur le livre et qui donne de la prophétesse, qui donne un peu cette réalité. Et que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on ne voit que le côté de se dire, je suis à côté de ce pasteur que les brebis aiment, que voilà, quand on l'écoute prêcher, on dit, ça, c'est mon mari. Voilà, il y a quelque chose de se dire aussi qu'il y a la lumière sur nous. C'est vrai qu'il y a la lumière sur l'époux. Forcément, il y a un peu de lumière, on brille aussi un peu à côté de notre époux. On a l'impression qu'il y a voilà, on se dit certains avantages, certains, voilà. Et il ne faut pas se limiter. C'est ça le piège, il ne faut pas se limiter. Déjà, pour savoir si on a l'appel, si on est prêt à pouvoir accompagner quelqu'un qui a l'appel, il faut déjà connaître les exigences de l'appel. Et ça me rappelle l'intervention de l'apôtre sur Appelé par sa grâce, et qui disait le ministère exigeant. Et je crois qu'il faut connaître l'exigence de l'appel. Et puis, il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis en mesure? Est-ce que, connaissant mon caractère, est-ce que je vais accepter que mon époux soit tout le temps en entretien avec des brebis, que mon époux soit en voyage, que le week-end, je ne puisse pas le voir, qu'il ne soit pas toujours là pour m'aider à la maison, pour les enfants? Et là, il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas se dire, bon, je vois que les avantages, les bons côtés, et puis je ferme les yeux sur les autres, sur les autres aspects. Là, ce sera compliqué. Donc, je pense qu'il faut se dire que quelles sont les motivations, en fait, de se dire pourquoi je veux épouser quelqu'un qui a l'appel. Quelles sont les motivations? Si c'est pour briller, là, ça va poser un problème. Hein? Quelles sont les motivations? Et je crois que quand effectivement on est conscient de tout cela, le Seigneur il donne cette capacité, il donne cette capacité justement à pouvoir accompagner le pasteur, mais j'ai envie de dire que c'est déterminant, c'est très important. Combien d'hommes de Dieu qui dans le ministère sont tombés où ça a été compliqué parce que maman pasteur n'était pas à la hauteur entre guillemets. Hein, donc après, quand je dis ça, je ne parle pas forcément, on peut être réservé. Hein, je ne suis pas en train de dire que maman pasteur doit être obligatoirement extravertie, aller vers tout le monde, que si on n'est pas extraverti, on se disqualifie. Non, on reste maman pasteur, on va en voir 100, ce sera 100 femmes différentes avec leur caractère. Il y en a qui sont plus timides que d'autres, mais il faut déjà la bonne compréhension de l'appel et être prêt aussi à ce sacrifice. Parce que je crois que c'est un appel et c'est un sacrifice. Accepter, la prophétesse, elle le disait dans son livre, elle le disait, accepter, quand il y a un séminaire, je ne participe pas parce que je suis avec les enfants. Elle disait que quand l'apôtre rentrait avec les yeux qui brillaient parce que quelque chose s'était passé pendant le séminaire, en tout cas il y avait l'action du Saint-Esprit, bon, elle n'a pas vécu ça, elle n'était pas sur place, elle n'a même pas pu suivre en ligne, en direct, parce qu'il fallait gérer les enfants. Et donc, il faut pouvoir accepter ça aussi, hein, de ne pas être aux premières loges, de pouvoir rater certaines choses, et puis accepter aussi, parce qu'il y a une certaine solitude. Je crois que maman pasteur, en tout cas, je ne suis pas maman pasteur, je suis pasteur maman, mais je crois que dans cet appel, il y a une solitude qui est attachée. Aussi bien, c'est vrai que quand on est maman pasteur, quand on est pasteur maman, il y a une certaine solitude qui est attachée. Et maman pasteur, on a cette solitude qui est attachée. Parce qu'on va se retrouver seul. On va se retrouver seul à gérer certains problèmes, seul à gérer les enfants, seul à gérer beaucoup de choses. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt à ça, quoi. Alors, il y a 3 points que je voudrais qu'on aborde par rapport à maman pasteur. Le premier, et comme on le voit justement dans cette histoire, c'est la gestion de la jalousie.
Alors, maman pasteur a son époux qui est pasteur et qui interagit avec des femmes comme elle, qui interagit avec des femmes plus jeunes qu'elle aussi, qui interagit aussi avec, je vais dire ça comme ça, des associés dans le ministère, De proches collaborateurs. Hein, des proches collaborateurs et des proches collaboratrices. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre en même temps pour protéger son époux de justement tomber dans l'infidélité ou dans les bras d'une femme étrangère et en même temps ne pas le priver d'exercer son ministère avec des personnes du sexe opposé qui peuvent être tout à fait fidèles et d'une grande probité morale. Où se trouve l'équilibre dans la gestion de la jalousie? Déjà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut déjà accepter de se dire que mon époux, il est pasteur, et ben, il sera amené à côtoyer, hein, que ce soit au niveau des brebis, que ce soit au niveau des collaborateurs, il y aura des femmes. Donc, c'est quelque chose déjà qu'on doit accepter. C'est quelque chose, deuxièmement, ça repose beaucoup sur la confiance. C'est vrai que si déjà une épouse, à la base, elle ne se sent pas en sécurité à ce niveau-là, elle n'a pas confiance, ce sera très, très, très compliqué. Il faut la confiance. Il faut la confiance, se dire que j'ai confiance en mon époux. Il faut prier aussi dans ce sens. N'oublions pas que maman pasteur, elle est un soutien et une des façons elle va soutenir son mari, c'est dans la prière. Amen. Donc, il faut prier aussi pour son époux par rapport à ça. Prier par rapport, parce que bien souvent, on veut que ce soit l'époux qui change et le Seigneur nous demande, nous, d'abord de changer, que le changement doit venir en nous. Donc, on ne doit pas forcément demander à l'époux de changer, de ne plus voir les brebis femmes de sexe féminin, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Vraiment, en tant que maman pasteur, on doit apprendre à gérer. Sinon, on sera malade. On sera vraiment malade parce qu'on va commencer à s'imaginer quelque chose. Il rentre plus tard. Aujourd'hui, on sait que c'est le jour des entretiens. On va commencer à voilà. Et puis, ce ne sera pas aidé. Je me mets à la place d'un pasteur avec une épouse jalouse. Franchement, c'est quelque chose qui mine le ministère parce que tu te sens limité. Et le problème, c'est que ça va aussi couper la communication. Or, justement, l'une des façons pour pouvoir gérer, la confiance s'installe aussi quand on communique, quand on dit, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qui... Mais un époux qui sait que sa femme est jalouse, ben, il ne va pas lui donner toutes les informations, parce qu'il sait que s'il lui dit que, bon, il avait entretien, qu'il a rencontré, voilà, il est resté 1 heure dans le bureau avec telle personne, il sait que ça va partir. Donc, pour se préserver sa tranquillité, il ne va pas tout dire. Et ça, c'est un problème dans le couple, s'il n'y a pas de communication. Après, je pense qu'il faut aussi des règles, des choses simples, de bon sens. De bon sens, où on prend des précautions. Je sais qu'en tout cas, moi, le pasteur a toujours dit que quand on est sur une délivrance d'un sexe différent, voilà, on ne fait pas cette délivrance seule. Donc, il y a aussi du bon sens. Mais l'épouse, sans être jalouse, elle doit être quand même vigilante. Attention, je ne suis pas en train de dire voilà que... Elle doit juste... Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas jalouse et puis voilà, tout se passe. Maman pasteur, tu dois être vigilante. Il faut être vigilante, sans être dans l'excès, mais... Tu dois être vigilante. Tu dois voir, en fait, parce que toutes les brebis ne sont pas forcément bien intentionnées. Et donc, il faut de la vigilance par rapport à ça. Et il faut, parce que des fois, les pasteurs, quand ils sont dans l'exercice du ministère, ils ne font pas forcément attention à ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans le ministère, voilà. Mais c'est maman pasteur qui est derrière, là, qui a un autre regard, qui va voir que... Elle a cette brebis-là, attention. Et elle va en parler au pasteur. Elle va lui en parler, pas parce que, voilà, lui dire je suis jalouse. Non, mais lui dire, mais attention avec cette brebis. Parce que je vois qu'elle a une façon de regarder, elle a une façon de se positionner. Attention. Et le soutien vient aussi à ce niveau-là. Le soutien vient à ce niveau-là. Mais je crois que quand on a l'appel et qu'on chemine avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on doit tester très rapidement. Le degré de jalousie. Savoir que, est-ce que la sœur, là, si la sœur déjà dans les fiançailles te demande d'abandonner tous tes amis
Wow. S, là, tu te dis, bon, là, tu te dis, ça va être difficile. Ok. Ça va être difficile. Wow. J'espère que les appelés qui ne sont pas encore mariés prennent des notes. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est du coup la position de maman pasteur dans l'église. Alors, est-ce que maman pasteur est de facto numéro 2 de l'église? Est-ce que maman pasteur est de facto la responsable des femmes de l'église? Quelle est la position de maman pasteur dans l'église? Alors, déjà, il faut que la position soit bien claire. Ok. Parce que, en fait... Ah, donc, il n'y a pas une position par défaut. Il n'y a pas une position par défaut. Ok. Hein, il n'y a pas une position par défaut. Après, il y a certaines règles. Ok. Hein, il y a certaines règles dans le sens que maman pasteur n'est pas numéro 2. Hein. Ok. Elle n'est pas numéro 2. Ok. C'est pas elle. C'est pas parce que je suis maman pasteur que je serai systématiquement numéro 2. Ok. Et quand le pasteur n'est pas là, c'est moi qui gère l'église. Ok. Non, ça c'est une règle qu'on établit. C'est bien établi. Ok. D'accord. Après, au niveau des autres fonctions, il n'y a pas ça dépend. Ok. Moi, par contre, j'avoue que c'est au Maroc et ça m'a libérée, ça m'a vraiment libérée. Je le dis, hein, ça m'a libérée. Parce que avant le Maroc, maman pasteur était toujours assignée à un ministère, l'Écodim, Ok. où maman pasteur était soit la louange, soit au piano, dans la chorale, où maman pasteur s'occupait des femmes. Ok. En tout cas, moi, quand je suis arrivée au Maroc, c'était ça. Et je suis arrivée avec, et je crois que beaucoup de mamans pasteurs s'interdisent beaucoup de choses parce qu'elles arrivent aussi avec cette image. Ok. Donc, et c'est là où c'est compliqué de trouver l'équilibre parce qu'il y a maman pasteur où elle se voit en tant que maman pasteur et il y a où les brebis voient la place que les brebis Oui. attribuent à maman pasteur. Parce que les brebis disent maman pasteur, va la positionner. Oui. Hein, et ça c'est un problème. C'est pour cela que ça doit être très clair. Ok. Ça doit être défini. Ok. Qu'est-ce que maman pasteur est et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Ok. Hein, qu'est-ce qu'elle n'est pas et dire clairement effectivement que maman pasteur n'est pas numéro 2. Maman Ok. pasteur, c'est pas elle qui gère l'église quand le pasteur est absent. Ok. Que voilà, c'est très clair. Ok. Ça ne veut pas dire que elle est simplement entre guillemets maman pasteur et qu'elle n'a aucun rôle à jouer dans l'église. Ok. Et beaucoup, je crois que beaucoup de mamans pasteurs étouffent ce que le Seigneur a. Elles étouffent parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre un peu leur place. Elles ont l'impression qu'elles vont faire de l'ombre à leur époux, surtout si elles sont appelées au ministère. Elles vont faire, voilà, et elles vont se retenir dans certaines choses. Et je pense qu'il faut qu'elle soient déjà au clair dans son appel. Ok. Quand je dis appel, c'est pas forcément un appel au ministère. Ok. Hein. Je pense qu'il faut qu'elle soit déjà claire dans son appel. Ok. Ce à quoi le Seigneur l'appelle. Voilà, on a des mamans pasteurs qui travaillent, des Oui. mamans pasteurs qui ne travaillent pas. Hein, Oui. et je pense que voilà, c'est pas les brebis souvent imaginent maman pasteur entièrement dévouée à Oui. l'église, entièrement dévouée à l'église, qui ne travaille pas, qui prend soin des brebis, qui est toujours disponible, hein, et sont frustrés justement quand maman pasteur ne répond pas à ces... Voilà, il y a des mamans pasteurs qui seront plus souriantes que d'autres, plus avenantes que d'autres. Ok. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise maman pasteur. Ok. Je crois que ce qui fait une bonne maman pasteur, c'est qu'elle est consciente de son appel Ok. et qu'elle trouve sa place. Ok. Qu'elle trouve sa place et que son époux, et c'est très important, puisse l'aider aussi à trouver cette place. Ok. Je pense que c'est important. Elle a besoin aussi d'avoir l'approbation de son époux Ok. et que l'époux puisse l'accompagner justement pour Ok. trouver sa place. Combien de femmes, j'imagine, hein, voilà, se disent j'arrive pas vraiment à trouver ma place. C'est pas évident d'être coincé entre maman pasteur, entre voilà ce qu'on attend de moi, ce que j'ai envie de faire. Et je crois que c'est l'époux qui va l'aider un peu à trouver à trouver sa place, à cheminer. Et c'est l'époux aussi qui va lui donner cette place, qui va lui laisser aussi cette place. Et c'est important aussi
que l'époux puisse approuver, en tout cas, la place qu'elle aura, et puisse l'approuver devant les brebis, que les brebis puissent savoir que, voilà, c'est cette place qu'elle a. Ok. C'est cette place qu'elle a et que c'est important. Mais il n'y a pas de ministère type pour maman pasteur. Ok. Ça, on enlève. Si on pense que, voilà, il y a des ministères dédiés, Ok. et dédiés, ça me fait penser à ma sœur, son église, Ok. et où il y avait un ordre déjà établi dans les ministères, et quand maman pasteur y est arrivée, on a déplacé un responsable pour mettre maman pasteur. Ça, c'est Ok. très, très, très maladroit. C'est très maladroit et ça ne va pas faciliter l'accueil de maman pasteur. Donc, il n'y a pas de ministère dédié, il n'y a Ok. pas une place. Il y a ce que je disais, effectivement, que ce n'est pas le numéro 2. Ok. Et c'est vraiment important d'établir, de mettre les limites et que les choses soient claires au niveau du pasteur, au niveau de maman pasteur et au niveau de l'église, de Ok. l'assemblée, que ce soit vraiment, vraiment très clair. Ok. C'est vraiment important. C'est vraiment important et je le disais tantôt, c'est maman, dans l'histoire, on parle, voilà, de First Lady. Oui. Et c'est vrai que maman pasteur a un peu a cette difficulté de trouver sa place comme la première femme de président. Oui. C'est vrai qu'on ne sait pas quel rôle attribuer, qu'est-ce qu'elle est, et c'est important de définir. Ok. Il y a une certaine flexibilité, mais il faut définir, il faut que les choses soient claires. Ok, wow. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de département qui est de facto pour maman pasteur ou dans lesquels maman pasteur est figée. Est-ce qu'on peut du coup dire que maman pasteur peut être responsable de la sono, par exemple? Oui, oui. Si elle a l'appel, si elle a, voilà, si elle a l'habilité, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, non, pourquoi y attribuer des étiquettes? Moi, c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Il nous sort vraiment, Amen. il nous sort de ces étiquettes. Amen. Il nous sort de ces étiquettes. Pourquoi pas? Si elle a les compétences pour, imaginons, elle a étudié, elle a les compétences pour, pourquoi pas? Pourquoi maman pasteur ne serait pas à la batterie? Waouh! Oui. J'attends de voir ça. Moi, j'attends de voir, effectivement, au-delà de maman pasteur, j'attends de voir une femme à la batterie. Amen. Je pense qu'on a trop catalogué les choses. Ça, ce sont des ministères pour les hommes, ça, des ministères pour les femmes. Ok. Non. Si on a l'appel, si on a les capacités, si, voilà. Et je pense qu'il y a dans certains ministères où on ne voit pas forcément une femme, mais que cette femme, elle a quelque chose à apporter ce ministère, qu'elle va... Elle va exceller dans ce ministère plus qu'un homme. Wow. Et des fois, on passe à côté de cette excellence Wow. parce qu'on voudra mettre à tout prix le standard, ce qu'on a l'habitude de voir. Wow. On va plutôt choisir parce que c'est un homme. Alors que toutes les grâces ont été mises dans cette femme. Wow. Et on va priver le ministère, on va vraiment priver le ministère de ses grâces parce que, voilà, on préfère une femme. Et c'est exactement la même chose dans le ministère, en tout cas dans l'appel au niveau du ministère, de se dire, on prive. Moi, je reste persuadée qu'on prive parce que je viens à la base de milieux où les femmes ne sont pas dans le ministère. Okay. Et là encore, le Maroc m'a libérée. Le Maroc m'a libérée parce que je viens d'un milieu où la femme dans le ministère, en tout cas dans l'appel pastoral, c'est inimaginable. Wow. Et je reste persuadée que ce sont des églises qui se privent, qui sont privées de certaines grâces qui ont été placées entre ces femmes. Dans ces femmes, elles devaient libérer ces grâces en tant que pasteur. Et parce que, voilà, on n'imagine pas une femme pasteur, on prive l'Église. On prive vraiment l'Église. C'est-à-dire que ces femmes vont apporter quelque chose dans l'Église, mais pas le plein potentiel, pas tout le potentiel, parce que on l'aura empêché d'exercer pleinement. Et ça fait, je me suis rendu compte, en tout cas par rapport à mon pays, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes frustrées dans l'Église parce que elles ont cet appel. Et on sait que quand on a l'appel, ça... même si on essaie d'étouffer, quand là, ça se réveille, là, l'appel, il est là. Il est là. Et donc,
qui sentent voilà, que le temps est arrivé pour pouvoir libérer ces choses et on ne leur donne pas la possibilité. Parce que, et ça peut aller très loin. Là, je parlais du ministère pastoral, mais il y a dans beaucoup d'églises où les femmes ne vont pas présenter la Sainte Seine, les femmes ne vont même pas faire les offrandes, on n'aura pas d'anciennes, où les femmes voilà, ne vont pas... ne vont pas conduire, en tout cas monter sur la chaire pour prêcher, pour une exhortation, voilà. Et ça crée beaucoup, non seulement ça prive l'Église de grâce, mais ça fait des femmes frustrées. Wow. C'est vraiment frustré. Et c'est vraiment dommage. Et je me suis rendu compte comment l'ennemi utilisait justement, pourquoi les femmes le ministère de la femme est combattu. Je me suis rendu compte que le ministère de la femme est vraiment, vraiment combattu. Parce qu'il y a une puissance dans ce ministère. Amen. Et parce que Dieu a donné une place particulière à la femme. Et c'est ce que j'aime avec la Bible. La Bible est profondément équilibrée. C'est-à-dire que on ne va pas se focaliser sur les hommes. On va parler de prophétesses. Et on n'aura pas que des prophètes. On a des femmes qui se sont levées pour la conquête. Oui. On a des femmes vraiment... il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours... Je dis toujours au Seigneur, waouh, quand il parle d'Abigaël, il va parler d'Abigaël, il va parler de sa beauté. Le Seigneur, quand il parle des femmes, il parle souvent de la beauté, même des hommes. Mais ce que j'aime, il ne se cantonne pas, parce que c'est tellement facile de dire, oui, sois belle et tais-toi, elle est belle, et puis ça s'arrête là. Mais il va dire qu'Abigaël, cette femme intelligente et sage, il va rajouter, pour montrer que la femme, elle n'est pas là pour être simplement belle. Wow. Amen. Elle a l'intelligence et la sagesse pour pouvoir apporter quelque chose. Amen. Et dès les premiers chapitres de la Bible, on va présenter la femme, oui, on va dire oui, c'est Ève qui a entraîné, voilà. Mais dans Genèse 3, après, quand on continue, c'est la femme qui va écraser. On voit déjà tout de suite la position, la place de la femme. Et Dieu, très rapidement, on n'a pas besoin d'arriver au milieu de la Bible pour savoir quelle est la place de la femme. Très rapidement, la femme est présentée vraiment comme... Elle va combattre. Elle va combattre. Et maman pasteur doit vraiment se positionner comme ça. Amen. Elle combat maman pasteur. Amen. Et donc, voilà, c'est... Je pense que la femme ne doit pas s'écraser, en fait. Elle a sa place. Elle a sa place, vraiment, quel que soit le ministère. Amen. Amen. Parlons maintenant de pasteur maman. Et c'est justement le cas de Déborah, qui justement a eu plusieurs griefs avec la maman pasteur. Alors, la première chose dont je voudrais parler, c'est justement la gestion des bruits qui peuvent courir, par exemple, d'une liaison avec le pasteur ou avec un autre proche collaborateur de l'église, alors qu'il n'y en a pas. Comment on s'y prend en tant que maman pasteur quand, évidemment, dans le cadre du ministère, on doit collaborer, on doit avoir de la proximité avec un homme qui n'est pas notre époux. Les choses sont très claires entre lui et nous, mais que les gens se font des idées. Comment est-ce qu'on fait? On ne pourra pas empêcher les bruits. Ok. Ça, il y aura toujours les bruits. Hein. Okay. Ça, on ne peut pas empêcher. Par contre, on doit être irréprochable. Amen. Okay. On doit être irréprochable. Parce que les bruits, on ne peut pas les empêcher. Okay. Mais quand on sait qu'il y a ces bruits, mais qu'on est irréprochable, on avance. Okay. Mais si on sait que, bon... ça peut être... Parce que, faut pas... on est loin. Mais c'est pas parce qu'on est loin que toute émotion, voilà. L'onction ne fait pas disparaître toute émotion, toute sensation, tout sentiment, d'accord? L'onction ne fait pas disparaître ça. Donc, on doit connaître ses limites. Hein? Ces choses s'appliquent aussi entre amitié, entre hommes et femmes. C'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi. Donc, on doit connaître ses limites et on ne doit pas se mettre au-dessus, de se prévaloir de ses forces en disant que
voilà, ça va jamais. Non, on doit vraiment faire attention par rapport à ça, et on doit être irréprochable et sans mauvaise intention. Quand on sait que par exemple telle situation, ça peut être sans avoir de mauvaises intentions, on évite de se mettre dans des situations, voilà, où ça peut être, ça peut être délicat. On sait que ça va parler. Ne donnons pas l'occasion pour que ça puisse parler encore plus. Donc on doit être vigilant aussi par rapport à ça. On doit être vigilant par rapport à ça. Je crois que, et c'est quelque chose qui doit être très clair, en tout cas le pasteur avec ses collaboratrices, c'est quelque chose qui doit être très clair, pouvoir mettre aussi les limites. Et c'est vraiment important, mettre les limites, et puis connaître, quoi, parce que comme je disais, on a l'onction, mais on se retrouve dans certaines situations, on peut être puissamment loin, mais on est dans certaines situations, ça peut être très, très, très délicat. Donc, on fait attention par rapport à ça. Après, pour pouvoir rassurer maman pasteur, c'est pas évident parce que souvent les paroles ne suffisent pas. On a beau dire oui, que voilà, c'est pas évident, mais on va être très, même si on va faire attention, on va faire attention, on va pas toucher, on va pas. Parce qu'il peut y avoir aussi, dans cette collaboration, il peut y avoir aussi de l'amitié. Hein, mais on va faire attention au comportement. On va vraiment garder une certaine distance aussi. Parce que maman pasteur doit l'entendre, mais elle doit le voir aussi. Hein, elle doit le voir aussi. On va éviter les regards complices. Quand je dis un regard complice, ça veut dire, c'est pas forcément mal intentionné. Mais c'est vrai que quand on est amené à travailler ensemble, on a une complicité, parce qu'on travaille ensemble. C'est vrai que des fois, on n'a pas besoin de parler pour comprendre. On va éviter de mettre maman pasteur dans ce type de situation où ça révèle une certaine complicité dans le travail. Ça, voilà. Même si cette complicité existe et qu'on ne va pas dire, bon, faut bannir toute complicité, mais faire attention, vraiment faire attention par rapport à un regard, par rapport à une conversation, par rapport à quelque chose où on va exclure maman, on va parler de quelque chose, d'une situation qu'on a eu à gérer, et puis maman pasteur, et là on va l'exclure, on va commencer à rigoler, puis maman pasteur, on fait attention. Comme la troisième roue du carrosse. Exactement. On fait attention par rapport à ça. Ok, waouh, vraiment quelle sagesse. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est justement les confrontations qu'il peut y avoir entre pasteur, maman et maman pasteur, comme on l'a vu dans le cas de pasteur Déborah. Maman pasteur outrepassait ses compétences. Voilà, on voit que sur certains champs missionnaires, elle partait prendre le lead alors que ce n'était pas son rôle. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? On voit ici que pasteur Déborah, son premier réflexe a été d'aller voir le pasteur, justement, de l'église. Est-ce que c'était la bonne manière de faire? Est-ce qu'il y avait autre chose qui pouvait quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faut que ce soit le pasteur. Le pasteur qui tranche, qui règle, et qui va définir, mais en toute partialité, et qui puisse le faire aussi. Là encore, on va parler du Saint-Esprit. Hein, on va parler du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit juste. En fait, il faut qu'il soit juste. Là, on voit que, bon, il y avait sa femme, donc, quelque part, j'ai envie de dire, il était un peu embêté, là. Comment ne pas mettre à dos mon épouse, mais il faut être clair. Il faut être clair parce que si le pasteur n'arrive pas à être clair par rapport à ça, les problèmes vont grandir, ce sera de plus en plus difficile, et il y aura un feu allumé qu'il aura de plus en plus de mal, qui va grossir et qu'il aura du mal à éteindre en fait. Et je crois que là, il faut qu'il se mette dans la position, il faut que le pasteur arrive à se mettre dans sa position de pasteur, dans sa position, qu'il fasse la part des choses avec sa position d'époux, d'accord, et voilà, et il faut qu'il puisse parler à son épouse comme une brebis. Hein, il faut qu'il puisse être en mesure de parler à son épouse comme une brebis. Hein, donc, ça me fait penser à ma fille qui, des fois, quand elle vient me voir et qu'elle a besoin d'un conseil, elle me dit, là, maman, soit je veux que ce soit le pasteur qui me parle, ou là, maman, mais voilà, quand elle a un chagrin et tout, elle me dit, bon, non, là, on met pasteur maman de côté, là, je veux la maman.
je veux la maman. Et c'est la même chose. Il faut qu'il va utiliser sa casquette d'époux, mais là, dans ce genre de situation, il faut qu'il ait la casquette de pasteur. Wow. Qu'il ait la casquette de pasteur et qu'il puisse trancher et que les choses soient claires. Parce que si c'est pas clair, si c'est ambigu, on va toujours se retrouver avec ce problème. Je pense qu'il faut, avec douceur, mais il faut parfois, les pasteurs ont besoin de recadrer leur épouse, ont besoin de recadrer maman pasteur. Hein? Donc, quand je dis recadrer, c'est pas lui donner une correction, non, de recadrer, mais de lui faire comprendre, parce qu'il y a des mamans pasteurs, effectivement, qui ont l'impression que parce qu'elles sont mamans pasteurs, tout est permis. Hein? Tout est permis. Et là, il faut que le pasteur puisse recadrer les choses, qu'il puisse recadrer en tant qu'époux, qu'il puisse recadrer en tant que pasteur. Parce que c'est l'Église du Seigneur qu'il est en train de conduire. Hein. Là, il faut que le pasteur réalise que c'est pas son Église, c'est l'Église de Christ qu'il est en train de gérer. Et lorsque le Seigneur va lui demander des comptes, il va dire oui que j'ai privilégié mon épouse par rapport à l'épouse de Christ. Là, ça va poser problème. Donc, il faut recadrer les choses et ne pas oublier que c'est l'Église de Christ. Donc, c'est l'Église de Christ. Donc, il faut, quand les choses doivent être cadrées, il y aura des sentiments, mais il faut cadrer. Il faut cadrer parce qu'il y a des comptes. Des comptes vont être demandés au pasteur par rapport à son épouse. C'est pour cela, pasteur, faites attention, ne négligez pas votre épouse. Parce que des comptes vont être réglés, vont être demandés devant le tribunal de Christ par rapport à ça. Mais des comptes vont être, en tout cas, pour chaque responsabilité, pour chaque fonction, il y a des comptes qui seront demandés. Et donc, là aussi, par rapport, pourquoi on a laissé cette situation, pourquoi on a laissé maman, pasteur diriger l'Église. Et mine de rien, un pasteur ne doit pas être faible. Il ne doit pas être faible devant son épouse. Il doit faire la part des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne l'apprécie pas, mais il doit faire la part des choses. Il doit recadrer. Hein, et c'est pour cela que l'épouse doit être soumise. Pourquoi elle a besoin d'être soumise? Elle a besoin d'être recadrée. Hein. Le pasteur Désiré et la prophétesse disaient souvent qu'il y a un grain de folie, il y a souvent un petit grain de folie chez la femme. C'est vrai, hein, je le dis, c'est vrai, moi en tant que femme, il y a un petit grain de folie. Et l'époux est là pour recadrer les choses. C'est important. Et il faut que la femme aussi, une épouse, maman pasteur doit être soumise parce que à son époux, au-delà du fait qu'il soit pasteur. Mais c'est vrai que pourquoi elle doit être soumise? Elle doit accepter d'être recadrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça génère un conflit dans le couple parce qu'elle a été recadrée, qu'elle n'a pas apprécié, dans le cadre de l'Église, que elle a été recadrée et que voilà. Il faut qu'elle puisse se dire, elle est soumise à Dieu, elle est soumise à son époux, mais elle est soumise à son pasteur. Hein, elle est soumise. Et si l'époux a la casquette du pasteur, il dit que ça doit être réglé, ça doit être changé, il faut qu'elle puisse se soumettre à ça. Mais c'est pour ça que je dis, être maman pasteur, attention. Hein. Attention. Est-ce que vous posez la question par rapport, quand on sait que le mari a l'appel, est-ce qu'on se sent capable ou pas? La question qu'on doit se poser quand on chemine, est-ce que je suis soumise? Est-ce que je pense que je vais être cette femme soumise? Maman pasteur, plus que toute autre femme, a besoin d'être soumise à son époux. Et donc, pasteur maman aussi. Hein? Pasteur maman aussi, parce qu'on a l'impression que parce qu'on est pasteur et que l'époux n'est pas pasteur, on a tendance à zapper la soumission. Je pense que ça demande beaucoup de soumission. Wow. Amen. Alors, on voit justement dans cette situation que le pasteur a tranché en faveur de son épouse. Et alors, la première question que je voulais poser justement, est-ce que c'est sage qu'il ait agi de cette manière? Non, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage parce que ce n'est pas sage, ce n'est pas juste. Et c'est conforter son épouse, c'est-à-dire que l'épouse, maman pasteur, après, va aller plus loin. C'est possible qu'elle aille plus loin parce que là, on est tranché en sa faveur. Donc, c'est possible que ça renforce un peu son rôle de se dire que, elle est au-dessus et ça va l'amener à faire
autre chose. Et je trouve que c'est un problème aussi parce que ça va priver le pasteur d'une collaboratrice, une très bonne collaboratrice, puisqu'elle se pose aussi la question de savoir, est-ce que je reste, est-ce que, voilà, de se priver de cette collaboratrice. Donc, il faut être courageux, je pense. Hein. Il faut être courageux et de pouvoir trancher et de se dire, bon, si je ne tranche pas en faveur de mon épouse, je vais passer un sale quart d'heure, ou ce sera difficile à la maison, ce sera... Il faut être prêt aussi par rapport à cela. Ok. Alors, la dernière question, justement, que je voulais poser, alors que l'émission tire à sa fin, c'est justement, Pasteur Déborah a des envies de voir ailleurs, comment ça... on voit qu'au début de son témoignage, voilà, elle se sentait sous le leadership de son pasteur. Voilà, ils ont étudié ensemble, elle a toujours cru en son appel. Maintenant, elle a des envies d'ailleurs, elle veut, entre guillemets, voler de ses propres ailes. Serait-ce sage de sa part de le faire? Non. Et sinon, pourquoi? Non, ce n'est pas sage. En tout cas, voler de ses propres ailes, on a besoin d'une couverture. On a besoin de cette couverture spirituelle. Et beaucoup de personnes, effectivement, qui ont voulu... Et ça s'applique, que ce soit une femme ou un homme, qui à un moment donné a voulu sortir du dessous d'un leadership pour pouvoir voler de ses propres ailes. L'expérience montre que ça se finit toujours mal. Ça ne se finit pas bien. Donc, il faut... c'est dangereux, en fait. C'est vraiment dangereux de pouvoir sortir de ce leadership. C'est discuter avec le pasteur, c'est prier. C'est prier, parce que le Seigneur peut appeler effectivement à sortir, mais on ne va pas sortir sous ce leadership si on n'a pas eu un go, un feu vert du Seigneur. Parce que ça peut être associé un peu à de la rébellion ou de l'orgueil. L'orgueil se glisse dans beaucoup de... C'est de l'orgueil parce qu'on n'a pas apprécié effectivement voilà, une décision. Et ce sera de l'orgueil. Et on sait que Dieu est l'orgueil. Donc attention à ce niveau-là. C'est vrai qu'on va se dire, bon, c'est tout à fait légitime. Hein, on t'a pas fait justice, voilà que maintenant c'est difficile de servir alors que l'épouse... mais c'est de l'orgueil, c'est de la rébellion. Et je crois qu'il faut... Il faut apprendre à continuer à servir, en tout cas tant que le Seigneur n'a pas dit stop, il faut apprendre à servir justement sous ce leadership. Je vois que quand on voit Samuel, hein, le jeune Samuel, franchement, le sacrificateur Élie n'était pas le meilleur modèle qui soit, ses fils encore moins, et à aucun moment dans la Bible on voit que Samuel il est sorti dessous du leadership d'Élie. Hein, et donc, il faut accepter, même si les choses ne vont pas dans son sens, même si c'est difficile, même si ça va être difficile d'exercer le ministère, il faut accepter. Et des fois, Dieu utilise ce genre de situation pour le brisement. Oui. Il peut utiliser ce genre de situation. Ce n'est pas forcément Dieu qui a provoqué cette situation, mais il peut utiliser cette situation justement pour briser l'orgueil, briser un certain aspect du caractère. Et donc, sortir du dessous de cette couverture, de ce leadership, c'est empêcher aussi le Seigneur de faire ce travail, façonner au niveau de ce travail. Donc, il faut avoir le discernement aussi par rapport à ces choses. Waouh. Alors, vraiment, beaucoup de sagesse avons-nous reçu aujourd'hui. J'ai quand même une toute dernière question, vraiment une toute dernière, justement, et je crois que ça concerne les femmes comme les hommes. Quand on se retrouve dans une situation où on a une frustration vis-à-vis de son leader, quelle est l'attitude à adopter en particulier dans le ministère? Quand on a une frustration, on ne doit pas rejeter en fait. Au niveau du leader, il y a une autorité. Il y a une autorité au niveau du leader et on doit être soumis.
vraiment Amen. à cette autorité. Dieu, vraiment, quand il a délégué l'autorité, il n'a pas dit j'ai délégué l'autorité à telle personne parce que cette personne, elle est sage, parce qu'elle est parfaite, parce Ok. qu'elle est ceci, elle est cela. Non. Ok. Et c'est cette question qui revient, c'est exactement la même chose par rapport à l'autorité parentale. Oui. On a des parents qui sont loin d'être parfaits, pourtant ils ont cette autorité. Wow. Ils ont cette autorité. Donc, on doit apprendre à se soumettre à cette Amen. autorité, reconnaître l'autorité qu'il y a, l'onction qu'il y a sur ce responsable. On n'est pas là pour juger le responsable, parce que c'est le choix de Dieu. On est en train de remettre en question le choix de Dieu. Donc, juger, voilà, on doit se soumettre. On a des leaders qui ont un caractère, mais c'est terrible. Il y a des leaders avec des caractères vraiment terribles, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se soustraire de cette autorité. Amen. Je crois qu'on apprend à se soumettre et je crois que ça nous forme aussi. Amen. Ça nous forme. Il faut qu'on fasse la part des choses entre l'autorité de la personne, hein, cet aspect spirituel, cette autorité, et puis la personne en elle-même, le caractère. Il y a... le Seigneur ne nous demande pas d'avoir des affinités avec tout le monde, d'avoir Ok. des affinités avec le pasteur ou avec des responsables, mais d'honorer la fonction. Amen. Hein, on n'honore pas la personne, Ok. on honore la fonction. Ok. Donc, on prendra son mal en patience, mais on devra se soumettre. Et puis, le Seigneur va nous travailler, va vraiment nous travailler. Ça va faire mal. Ça va faire mal, il va nous travailler. Et puis, si on réussit le test, il y aura une autre saison, une prochaine saison. Et c'est important. C'est important de se soumettre, vraiment. Amen. C'est important de se soumettre. C'est sur ces mots-là que nous allons donner une conclusion à cet épisode de Saint-Iche et Évodie. Personnellement, j'ai vraiment été béni, Pasteur Béatrice. Amen. Merci beaucoup. Je crois que plusieurs également ont été bénis. Je tiens à rappeler encore que vous pouvez vous procurer le livre Lettre à une brebis. Je crois que le sujet s'y prête effectivement et ça vous permettra justement de comprendre beaucoup de choses par rapport à l'univers de la maman pasteur ou de la pasteur maman. Vous pouvez vous le procurer auprès des éditions Lampe à mes pieds avec les contacts qui s'affichent en dessous. Et nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour à nouveau exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.